la Méditerranée. Plus grande mer semi-fermée de la planète. Elle représente moins d'1% de la surface des océans, mais héberge plus d'un quart de la faune marine mondiale. Apprendre à la connaître, à la comprendre, à la protéger pour mieux la transmettre. Embarquez avec nous pour un voyage, une immersion, celle de l'Odyssée bleue. Nice, sur la promenade des Anglais, vendredi après-midi, 15h. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas pour nager que ses amis se sont donné rendez-vous. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Ils font partie du collectif Nice Plogging, une pratique tout droit arrivée de Suède qui lie le sport et l'écologie, puisqu'il s'agit de ratisser la plage en marchant ou en courant, tout en ramassant des déchets. Au départ, on était un groupe de joggeurs et on s'est dit plutôt que faire notre jogging simplement, on va joindre l'utile à l'agréable et on s'est dit on va ramasser les déchets qu'on trouve par terre en courant. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui nous rejoignaient, qui n'étaient pas forcément motivées pour courir et qui n'étaient pas forcément, les plages de Nice, ça ne se prête pas trop à ça. Donc on s'est dit maintenant on va le faire chacun à son rythme. Donc il y en a qui courent, il y en a qui marchent. L'objectif c'est de dépolluer. Sur place, ils sont une quinzaine à avoir répondu présent. Âgés de 18 à 80 ans, certains bénévoles participent parfois aux 5 sessions organisées chaque semaine. Une façon de faire des rencontres tout en étant actifs pour une cause qu'ils défendent tous, le respect de la planète. Le déclencheur, en fait, c'est une forme d'éco-anxiété qu'on a tous. On habite dans un endroit qui est magnifique. Ça ne suffira pas de faire des beaux discours. Il faut aussi que tout le monde s'y mette. Parce qu'en le faisant, on a déjà une action qui est super importante, c'est-à-dire qu'on empêche le microplastique de rentrer en mer. Et la deuxième action, c'est de passer un message aux gens. Et on se rend compte que les gens qui nous voient, ils réfléchissent. Nice Plogging, un jour, a ramassé en 1 heure plus de 20 000 mégots. Quand on sait qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée, c'est plus de 4000 substances toxiques, avec dedans des produits chimiques, mais aussi du plastique sur le bout de mégot. Donc on voit l'importance aussi d'avoir créé, depuis l'an dernier, toutes nos plages sans tabac. Ces associations sont le premier maillon en fait, de découverte, de sensibilisation de la mer. Et quand on aime, quand on connaît, eh bien, on protège. Delia a 19 ans. C'est à l'université, en début d'année, qu'elle a découvert Nice Plogging. En échange de 20 heures de présence chaque semestre, elle bénéficiera d'un quart de point dans sa moyenne générale en fin d'année. Moi, ce qui m'a motivée, c'est vraiment le fait d'aider une cause qui est importante pour moi, l'écologie. En plus, ici à Nice, on a la mer, on a les montagnes, on a un magnifique paysage et c'est dommage de voir que constamment c'est pollué. Moi personnellement, j'essaie de faire plein d'actions au quotidien, mais pouvoir faire de façon aussi massive, aussi importante durant la semaine avec les cours, c'est vraiment enrichissant. D'une dizaine il y a un peu plus de 10 ans, le collectif comprend aujourd'hui près de 700 bénévoles. Une initiative saluée par la ville de Nice qui fournit de son côté le matériel nécessaire à la collecte. Ils ont besoin de pinces, ils ont besoin de gants, ils ont besoin de sacs. C'est des sacs floqués propreté ville de Nice. Voilà, et puis la direction de la propreté est très fière. Nos agents sont très fiers de voir que les citoyens lambda, jeunes ou moins jeunes, on a même des associations de retraités qui viennent collecter des fois avec nous sur les plages, se manifestent en disant voilà, on veut venir vous aider, on veut participer. Et donc c'est normal qu'on leur prête on leur donne du matériel. Car des déchets sur le littoral niçois, il y en a beaucoup, et sans la présence des équipes de propreté de la ville, chaque jour, le front de mer serait impraticable. Sur le sentier du littoral, à l'aide de pinces et de panières, 5 agents de la ville sont présents ce jour-là. Il y a des cartons de bière, des canettes, des sacs plastiques, des cartons de pizza, des feuilles. Tous les d'autres c'est comme ça. Les pagaies c'est un peu plus original, c'est sûr, c'est pas tous les jours qu'on retrouve ça, mais ça arrive comme plein d'autres trucs quoi.
quand on dit que vous êtes un peu les gardiens du littoral, vous en pensez quoi? Oui, on est gardien du littoral, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on travaille pour la propreté. Oui. Vous y allez à combien? Bah là on y va à tous les deux. 3. J'attends. Ça joue avec garde la pince, comme ça on va faire un peu les rochers. Quand Cédric est fini, On va un peu je les les sacs. rejoins en camion. Ok, tu prends le camion. Ouais, je prends le camion. Donc vous y allez après là. Oui, tranquille. Vous changez les corbeilles? Tout à fait. Ça marche. Les métiers de la propreté, c'est un vrai métier de l'ombre. On a une plage horaire de travail qui va de 3 h du matin jusqu'à 22 h en été. 90% de l'activité de la direction de la propreté se passe le matin. Sur le nettoyage des plages, ça va être le matin avant que les baigneurs arrivent. Et forcément, les gens ne nous voient pas, mais l'objectif, c'est de rendre une ville propre quand les Niçois se lèvent le matin et vont à la plage ou vont travailler. C'est une vraie fierté pour tous les agents de participer à l'entretien de la ville, à la protection de l'environnement. C'est un vrai but pour eux. Juste en face, du côté de la mer, un bateau dépollueur est utilisé par la ville chaque jour pour nettoyer les plages et les enrochements. La ville de Nice a 3 bateaux qui participent à la protection du littoral, 2 bateaux dont la mission principale est de collecter les déchets en mer et un 3e bateau à motorisation hybride qui a une double mission, à la fois la collecte des déchets en mer et à la fois le nettoyage des galets grâce à une pompe à eau de mer qui va régénérer l'eau de mer et la pulvériser sur les galets et les enrochements pour nettoyer l'ensemble des plages et les sentiers et les enrochements du littoral. Vous êtes à Nice. Vous êtes dans la seconde ville la plus touristique de France après Paris. Donc quand on parle, ce n'est pas les 360 000 habitants de Nice, c'est 4 millions de personnes qui viennent à Nice. Sur la promenade des Anglais, on avait 550 corbeilles. Vous savez, ces fameuses corbeilles avec le sac. On a fait disparaître cela et on a mis ce qu'on appelle des compacteurs à énergie solaire. C'est plus de 10 fois la capacité de la corbeille. C'est un cendrier intégré qui peut accueillir jusqu'à 2500 mégots. Si vous calculez que les 2500 mégots dans les cendriers multipliés par 50, ça vous fait 125 000 mégots en moins sur la promenade. Donc c'est quand même bénéfique pour la protection de l'environnement. Et enfin, ça marche à énergie solaire. Donc tout ça, c'est moins de CO2, c'est moins de rotation. C'est vraiment, tout est tourné pour protéger notre littoral. L'écologie, souvent, c'est des idées. C'est beaucoup d'idées. Mais après, l'écologie, il faut la pratiquer. Et moi, j'ai de la chance avec mes équipes, avec les équipes de la propreté et de la collecte, de pratiquer l'écologie. Je crois que le rôle d'une municipalité, et Christian Estrosi l'a vraiment compris, c'est d'avoir l'inexcusable tort d'avoir trop tôt raison. C'est-à-dire d'aller éveiller les consciences sur le futur. Éveiller la conscience qu'aujourd'hui, on est tous ensemble engagés, c'est la fameuse phrase, vous savez, on est tous pilotes, il n'y a pas de passagers dans cette planète. D'éveiller cette conscience-là, elle est essentielle pour une municipalité, pour une grande métropole, et tous les moyens sont bons.